Vous avez une question au maire. Il semble que mon micro marche plus. Vous avez une question au maire. Mais là, ça marche, oui. Voilà. Et est-ce que le vôtre marche? Oui, il marche. C'est discriminatoire, mais c'est pas de mon fait, là. Alors, effectivement, nous avons une question. Et nous prenons à l'instant connaissance de la réponse que vous venez de nous distribuer rapidement. Hein. Donc on a vu dans la presse des positions qui nous semblaient divergentes ou contradictoires, ou nuancées, vous choisirez les mots qui vous conviennent, entre des déclarations fin octobre et début novembre de vous-même, Monsieur le maire, dans la presse, et de Madame Beau, votre première adjointe, sur le devenir du chantier du Quai Ravet. Donc nous avons souhaité vous interroger sur la réalité de ce qu'il allait advenir de ce dossier. Je viens juste à l'instant, donc dans les quelques minutes qui ont précédé mon intervention, lire votre réponse. Je n'arrive toujours pas à voir, mais peut-être que j'ai lu trop vite, hein, si le chantier redémarre ou pas, puisqu'on nous a dit que le chantier allait redémarrer dans 10 jours, enfin il y a 10 jours on nous a dit qu'il allait redémarrer la semaine suivante. Ensuite vous avez déclaré en réunion publique que le chantier allait reprendre, tout en disant en même temps que tout cela mettrait 2 ans. Donc voilà, si vous pouviez clarifier, parce que même dans votre réponse écrite, je trouve que les choses ne sont pas claires. Voilà, on ne sait toujours pas si les pelleteuses vont se remettre en marche dans ce dossier. Là, je ne le vois pas en tout cas, mais peut-être que j'ai pas eu le temps de lire assez rapidement. Alors écoutez, effectivement, un mauvais article d'un journal a pu laisser comprendre aux Chambériens qu'il y avait beaucoup plus qu'une feuille de papier à cigarette entre le maire et la première adjointe sur ce dossier. Je veux rassurer tous ceux qui avaient des doutes, ce n'est pas le cas, mais encore faut-il, pour avoir les mêmes réponses, poser la même question. La question qui m'a été posée en marge d'une interview sur le Stade, c'est: est-il vrai qu'il y a un nouveau contentieux sur le permis de un recours sur le permis de construire? J'ai répondu que oui, il y avait un recours sur le permis de construire, que c'était un recours sur le fond et que ce recours serait sans doute long pour avoir une réponse. Et puis a été posée la question à la première adjointe de l'imminence des travaux. Et donc là, je vous confirme que les travaux de Ravet vont redémarrer incessamment. Il est expliqué dans le vœu que comme il est toujours procédé dans le cadre de tels travaux, le constructeur du parking a saisi le tribunal de grande instance pour faire désigner un expert qui va venir évaluer l'état du patrimoine autour du chantier pour avoir un état zéro et éviter que si des désordres interviennent. Rappelez-vous, dans cette mairie, il y en a un qui est toujours présent au-dessus de nous, hein, consécutif au désordre du parking de l'hôtel de ville. Donc ce travail de saisine du TGI de Chambéry a été, à ma connaissance, fait. Sitôt que l'expert sera passé pour établir le point zéro dans les bâtiments qui sont autour, l'entreprise Parc a mandaté les entreprises qui sont prêtes à démarrer le chantier. Voilà. Vous avez donc une réponse qui vient d'une seule voix et qui évitera qu'il y ait des... Mais je peux laisser la parole à la première adjointe qui va compléter. Ne risquez pas de remettre une feuille de papier à cigarette entre vous. En revanche, ça veut dire que ces travaux vont s'étaler sur quel phasage? Parce que, en fait, il était attendu, ce parking, je ne reviens pas sur le fond du dossier, hein, on en a beaucoup parlé ici, mais il était attendu pour début 2019, donc aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce phasage. Donc quel phasage vous avez? Ça c'est la première question en réaction à ce que vous venez de nous dire. Et puis j'aurais une question annexe, mais pas vraiment déconnectée du dossier, qui me semble très importante, mais c'est plus une demande d'information plus qu'une attente de réponse de votre part immédiatement. Nous souhaiterions que vous nous expliquiez ou que vous nous donniez des documents sur ce que vous envisagez pour les liaisons douces, piétonnes, cyclables, pour rejoindre la crèche.
qui va être situé, donc que tout le monde se le représente bien, hein, en bas de l'avenue des François, à proximité du rond-point devant le gymnase, hein, c'est-à-dire sur le dernier lot des immeubles actuellement en construction par Imaprime, si mes souvenirs sont bons, sachant que cette crèche avait au départ vocation, hein, on en a discuté ici longuement aussi, de remplacer entre autres, hein, la farandole qui est située au pied de Bellevue dans l'hypercentre. Donc toute cette situation, toute cette zone géographique, hein, qui irriguait la farandole continuera certainement à avoir de jeunes enfants, des naissances, et on l'espère. Où iront ces gens? Certainement donc dans cette nouvelle crèche. Comment iront-ils? Parce que moi j'ai fait l'autre jour un peu l'itinéraire. Je vous avoue que rien que le passage du Pont des Amours pose de vrais problèmes. Avec une poussette, j'en parle même pas. Quand il pleut, c'est une catastrophe. Le Faubourg Nézin, aujourd'hui, c'est chaotique. Je précise d'ailleurs que le chantier est ouvert, hein. C'est-à-dire que la rue Pile-et-Huile, aujourd'hui, est un axe de traversée, hein. Je ne sais pas si ça est très conforme à ce que cela devrait être, mais c'est une réalité aujourd'hui. Ça montre bien, comme on le sait toujours, que les gens vont au plus simple, au plus court, et cherchent des solutions pour éviter de passer par des endroits qui sont potentiellement gênants, accidentogènes. Et le pont des Amours aujourd'hui, dans sa configuration actuelle, et ça ne va pas s'améliorer du tout avec le projet Ravet, est très contraint. Voilà. Vous ne pourrez pas l'élargir, hein. En tout cas, je n'ai pas entendu parler de ça. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir un plan précis de ce qui est envisagé? Alors là, c'est pas seulement le parking Ravet, hein, bien sûr, hein. Je pense que Madame Turnard aura quelques éléments à nous donner, hein, mais encore que pas sûr. Non, bah non, finalement non. Bon. Voilà, vous avez bien compris ma demande, Monsieur le maire. Alors, sur la première question, il y a un an, nous annoncions un démarrage des travaux au début de l'année 2018 et une livraison début 2019. On est sur ce pas de temps, quand les travaux auront démarré, de réalisation du parking. Voilà. Et de la même manière que nous avons annoncé que le parking de la Cassine démarrerait sitôt que les travaux de la gare les gros travaux lourds de la gare seraient terminés. On est toujours sur ce calendrier-là, donc les travaux de Cassine, du parking Cassine, devraient pouvoir démarrer dans le courant du printemps 2019, pour une durée également de 12 à 15 mois pour la réalisation de l'ouvrage. Sur votre deuxième question, on va voir avec Cristal Habitat, qui est l'opérateur du secteur, et avec la ville, quel plan on peut vous faire passer. Voilà. Je vous propose donc d'en rester là pour ce soir. Notre prochain conseil municipal aura lieu le lundi 19 décembre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.